de la régie. Oui, je ne vais pas commencer sans toutefois compatir avec ceux-là qui ont eu la mauvaise chance aujourd'hui de tomber, et qui d'autres sont encore dans des hôpitaux. Et nous pensons que ces vieilles méthodes ne sont plus acceptables en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, vous avez vu avec le reportage, voilà quelqu'un, et c'est vrai que nous sommes un État jeune, où on peut encore croiser dans la rue quelqu'un sorti tout droit d'un livre d'histoire. Et lorsque nous interrogeons l'histoire, nous voyons que certaines personnalités que nous pouvons respecter en République démocratique du Congo ont passé tout leur temps à tuer ou à applaudir lorsque les Congolais meurent. Et le reportage de tout à l'heure, nous voyons que déjà vers les années 60, le président Tshisekedi a applaudi lorsqu'on a pendu des Congolais. Il l'a justifié, il l'a approuvé et il n'a jamais eu de remords. Et voilà quelqu'un qui a instauré la dictature, la plus grande dictature en République démocratique du Congo, veut apparaître aujourd'hui comme un donneur de leçons et il continue à faire tuer des Congolais. Et moi j'ai l'impression, et je crois que, sauf imprévu, puisque je n'ai jamais entendu le président Tshisekedi prononcer le nom de Dieu dans tout ce qu'il fait, et je suis sûr et certain que ce sont des maisons mystiques que certains ont eu l'habitude depuis la Deuxième République de fréquenter, qui chaque fois demandent des sangs des Congolais, que ces sangs puissent couler peut-être pour prolonger leur vie. Parce qu'on ne peut pas concevoir, ni comprendre qu'un homme politique qui aime les Congolais, qui veut diriger les Congolais, doit les envoyer à la mort. Il doit chaque fois chercher à ce qu'il y ait du sang qui ont coulé. Aujourd'hui, les miens sont tombés, les miens sont blessés, et je pense que je demande aux jeunes, aux militants de l'IDPS, de faire très attention, puisqu'en face d'eux, c'est aussi des Congolais. L'IDPS a ce qu'ils appellent des combattants, qui se baladent avec des cocktails Molotov, des machettes, des gens prêts à tuer, et ils ont mis ça en exécution aujourd'hui. Nous comptons des morts. Ils sont aujourd'hui armés. Il ne faut pas blaguer. Donc voilà des gens qui se réveillent le matin, qui ne pensent qu'à tuer. Et à tuer au nom de quelqu'un qui leur demande d'aller tuer. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi n'aime pas les Congolais. Ils aiment le Congolais. D'ailleurs, dans leur slogan, on dit le peuple d'abord, donc Tshisekedi d'abord. C'est d'abord lui qui doit se servir. Et nous l'avons constaté en 2006. Et lorsque nous revenons de Sun City, puisque lui n'était pas désigné vice-président de la République, il a retourné, personne ne puisse participer et personne n'a participé. Et je crois que les Congolais doivent d'abord interroger l'histoire de la République démocratique du Congo pour comprendre que ceux qui vivent aujourd'hui, les méthodes n'ont pas changé. Et le président Tshisekedi n'a jamais accédé au pouvoir, tout simplement parce que son caractère le met dans une position où il pense qu'il faut que les gens meurent. Aujourd'hui, il est bloqué à l'aéroport, tout simplement parce qu'il est descendu. Il a empêché tout le monde de tenir leur meeting aujourd'hui, en saccageant tout. Et je salue ici le gouverneur de la ville d'avoir pris une bonne décision d'ailleurs, que tout le monde applaudit aujourd'hui, d'interdire toutes ces manifestations. Sinon, l'IDPS avait prévu qu'il y ait des milliers de morts aujourd'hui en République démocratique du Congo. Parce que le président Tshisekedi avait annoncé... Oui, non, moi je comprends, peut-être que vous n'avez pas l'information, mais moi j'ai quelqu'un du proche entourage qui m'a informé que le président Tshisekedi, dans des maisons mystiques dont ils ont l'habitude de fréquenter, lui ont dit qu'aujourd'hui, vouloir ou pas, il doit partir de l'aéroport de Njili pour descendre et cela va lui permettre d'avoir le pouvoir. Sinon, il ne pourra pas. Voilà. Oui, mais c'est cet acharnement-là qui fait qu'il descend des doulots, il échappe les services et pour retourner en Njili. Pour lui, c'est un défi. Et le fait de ne pas pouvoir partir de là, il est là, KO, puisque tous ces... Vous savez, ces gens qui manipulent les gens. Moi, j'appelle ça de la manipulation, puisque je ne crois pas à ce genre de choses. Vous donnez des conditions, tout en sachant que vous n'allez pas terminer. Il y a le nombre de morts qu'on lui a dit, des gens qui devaient mourir aujourd'hui. Il doit atteindre ces nombres-là. Alors, aussi longtemps qu'il ne va pas atteindre... Le PADOUS a dit déjà 300 blessés assez sérieux. Oui, mais... Et il y aurait une dizaine de morts. Sans compter les casses de voitures. Oui, sans compter les casses de voitures. Il y a un nombre qu'on lui a donné, et il doit atteindre ces chiffres-là. Et s'il n'atteint pas ces chiffres, terminé pour lui, il n'aura plus la chance d'être président de la République. Donc ce sont les conditions qu'on leur donne. On fait croire qu'il a des mystiques, il va faire tuer les gens. Croyant qu'en faisant tuer les gens, il va accéder au pouvoir.
Alors voilà pourquoi aujourd'hui, il est là où il est malade, il n'est plus tranquille. Pour lui, il est obligé de faire tuer et d'arriver aujourd'hui.